Bonjour, je suis Mireille, j'habite en Vallée d'Ossau depuis 12 ans maintenant. Nous sommes venus ici d'Angleterre parce que nous admirions la vallée et nous étions intéressés par le cyclisme, parce que mon mari est anglais, donc nous sommes une famille franco-britannique. Ce que j'aime en fait, c'est pouvoir découvrir les paysages, découvrir les villages au coin d'une rue, au coin d'un bosquet, de voir la progression de saison en saison. Je trouve que c'est très agréable. Pour moi, c'est un sentiment de liberté. Alors, pour le parcours de l'Aubisque, je sais que beaucoup de gens parlent de la D934 à la Reims parce que c'est le départ officiel qui se chronomètre montée-descente, alors qu'en fait, vous avez là, vous accédez notamment par la D934, donc avec tous les véhicules, alors que si vous prenez la D240, l'ancienne départementale, qui passe par Béon et Ast-Béon, en fait vous avez une route qui est beaucoup plus agréable. Par contre, à la redescente de l'Aubisque, en admettant que vous soyez parti depuis la Reims aussi, vous pouvez faire un petit détour qui vous fait explorer d'autres villages à nouveau. En partant, en passant des Aubonnes, vous prenez une petite route sur le côté, juste après la sortie des Aubonnes, qui vous emmène et traverse des petits villages comme Béos ou Vis-sous-Biron, qui sont absolument charmants. Lorsque l'on fait l'Aubisque, bien souvent, les cyclistes vont pouvoir faire aussi le Soulor. Donc vous enchaînez, vous arrivez à l'Aubisque, vous enchaînez sur la route du Soulor, route qui est en fait assez étroite, assez tortueuse, et souvent l'été qui a beaucoup de troupeaux. Donc il faut être particulièrement prudent et vous pouvez faire le tour en redescendant donc, sur le Soulor, mi-Fagette, Bruges. Alors la montée du Pourtalais en soi n'est pas si difficile que ça, la route n'est pas si pentue que ça, par contre c'est quand même assez long. Il faut partir à la fraîche comme la plupart des sorties cyclistes, mais surtout faire attention au départ que la route est assez étroite, c'est une route de montagne, et savoir qu'en haut, au niveau du Pourtalais, c'est très venteux. Les cyclistes viennent principalement en Vallée d'Ossau pour manger du col, comme on dit, et les cols principaux étant Aubisque-Soulor, Pourtalais et Marie-Blanque, sachant que les cols du Marie-Blanque et le col de l'Aubisque sont des cols qui sont des cols reconnus et utilisés lors de nombreux Tours de France. Hormis les cols, pour les familles, il y a quand même des circuits sympas. Certes, nous sommes en Vallée d'Ossau, rien n'est vraiment plat, mais il y a quand même des circuits faisables. Donc par exemple, un que je suggère, c'est de passer depuis Louis-Joson jusqu'à la Reims, en passant par la vieille route, Casse-Tête, Béon, Ast-Béon, et au retour, pour revenir en revenant de la Reims, passer par Gerbes et l'Estaing, et pouvoir, à la limite aussi, visiter Bielle et terminer par la voie verte qui vous ramène sur Arrudy, Louis-Joson. Et ça, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Alors, le vélo de route étant sur la route, comme son nom l'indique, il y a forcément un minimum de prudence à avoir. Prudence, savoir rouler responsable, ne pas rouler côte à côte sur une route, savoir tenir ses distances aussi par rapport aux voitures, savoir que au Tour de France, s'ils ont un casque comme celui-ci, ce n'est pas par hasard, c'est pour se protéger sur la route et notamment en cas de chute sur les descentes. Sachez aussi que les lunettes, voyez, je change, ça, ce sont des lunettes pas pour frimer, mais pour empêcher les moustiques qui peuvent en fait vous rentrer dans l'œil quand vous pédalez, notamment à la descente, et c'est vraiment dangereux. Et puis après, vous n'êtes pas obligé, mais moi, les gants, je trouve que c'est essentiel. Lors de vos sorties, surtout, n'oubliez pas l'eau, source d'hydratation. Ça semble bête, mais franchement, quand vous faites des montées et que vous tirez la langue, vous êtes bien content d'avoir une gourde d'eau pour vous réhydrater.